Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce premier numéro de Popcorn, l'émission qui dissèque les trailers de films cinéma. Qui sera mon premier cobaye? Eh bien, sans plus attendre, je vous le dévoile, il s'agit de Crimson Peak. Voilà, donc je vais lancer le trailer et j'interviendrai de temps en temps pour vous donner un petit peu mon ressenti au fur et à mesure que le trailer se dévoile. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'irai manger les popcorn devant ou pourquoi j'attendrai sa diffusion sur TF1 ou alors j'attendrai qu'un pote me le prête comme un crevard. Voilà, allez, c'est parti. Les fantômes existent. Ok, donc de ce que je découvre, nous sommes donc dans une histoire classique de fantômes. Voilà, vous avez ce long couloir, la fille qui dort, là, qui voit une forme, qui se cache parce qu'elle a trop peur pour se battre ou pour aller au devant du danger, et une main absolument dégueulasse vient se poser sur son épaule. Pour l'instant, c'est du très classique. C'est de ce on a déjà vu ça des milliards de fois. Les premiers mots que l'on entend, ce sont les fantômes existent. Donc nous sommes dans le surnaturel, le paranormal. C'est même pas suggéré puisqu'on a vraiment vu une entité poser sa main sur le protagoniste principal. Donc voilà, on part sur ce constat de base. En plus, nous nous trouvons un petit peu au début du siècle, là, ces périodes où voilà, les croyances païennes avaient encore la vie dure. Donc pour l'instant, voilà, nous sommes dans le basique le plus total. Allez, on va voir la suite. Je les ai vus toute ma vie. Les fantômes. J'étais loin d'imaginer qu'ils étaient votre source d'inspiration. Ah, voilà le premier gage de qualité. Voilà la première information qui va faire que votre histoire de fantôme, aussi basique soit-elle et aussi classique soit-elle, va devenir quelque chose d'un petit peu plus spécial. C'est voilà par le réalisateur visionnaire Guillermo del Toro, qui est à mon avis actuellement l'un des meilleurs créatifs que nous avons dans l'industrie du cinéma. Ça rien que ce message, ça peut me faire aller voir le film à lui tout seul. Maintenant, on va un petit peu s'attarder, vu on est sur une histoire de fantôme, il y a Del Toro, maintenant ce que je veux c'est la patte visuelle et qui sont les autres protagonistes. Allez, c'est parti, on poursuit. C'est pas mal du tout, je dois dire. Vraiment? Là d'où je viens, on ne prend pas les fantômes à la légère. Je comprends votre fascination pour la famille Chat. Wow! Deuxième bonne raison d'aller voir ce film, il y a Loki. Voilà, moi franchement, ça me va. Del Toro, Loki, film d'horreur, banco. Non, plus sérieusement, voilà, j'adore cet acteur. Je l'ai découvert, je pense comme beaucoup de gens, avec Thor puis Avenger. Franchement, le mec il a un charisme de ouf, il passe juste trop bien à l'écran. Mais là, de le voir un petit peu sortir de l'univers comics et d'être rôle principal d'un film de Del Toro, franchement, ouais, vraiment ça donne envie. Alors, je sais qu'on lui manque totalement de respect à ce gars parce qu'il s'appelle pas Loki, il est pas vraiment, c'est pas vraiment un Asgardien, il s'appelle Tom Hiddleston. Mais ouais, moi clairement, je suis prêt à aller voir un film avec lui après les prestations qu'il a données dans les films où j'ai pu l'apercevoir. Donc, deuxième bonne raison d'aller voir ce film. Allez Loki, envoie la sauce. Edith, je vous présente ma sœur. Mais soyez extrêmement prudente. J'ai le sentiment qu'un lien invisible unit votre cœur et le mien. Comment faites-vous pour vous occuper de ce manoir? C'est un privilège d'y être né. Un de ceux auxquels on ne peut renoncer. Wow, la baraque où il l'amène. C'est la famille Adams. Le mec, c'est un descendant direct de la famille Adams. Loki, c'est un truc de fou. Voilà. Alors la meuf, elle te dit qu'elle a peur des fantômes, qu'elle a connu ça toute sa vie. Tu l'amènes dans la maison de l'horreur. Ouais. Enfin, en tout cas, la baraque et la déco, c'est juste sublime. C'est vraiment le truc typique du film d'horreur, là où on l'amène. Donc, le cadre s'y prête, clairement. Les décors sont absolument somptueux. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette baraque et je pense qu'on va pas être déçus.
Pourriez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît? Ce n'est pas utile. Certaines parties de la maison sont dangereuses. Dans ces murs délabrés, dans l'obscurité, les secrets sont partout. Thomas! Quelqu'un est-il mort dans ce lieu? Êtes-vous avec moi? Faites-moi un signe. D'une mort étrange? D'une mort violente? Ben voilà, il pécho, il est torse nu, il est sur la meuf, il pécho, voilà. Tu peux pas tester avec Loki, il est trop fort. Donc voilà, pour le public féminin, vous allez voir Tom Hiddleston à poil, c'est génial. La suite. Une demeure aussi ancienne finit avec le temps par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes, et certaines que l'on devrait taire à jamais. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Voilà, fin du trailer. Qu'est-ce qu'il en ressort? Ça s'est terminé comme ça a commencé, c'est-à-dire de façon très classique, s'appuyant sur des mécanismes du film d'épouvante qu'on a déjà vu X fois. Donc, qu'est-ce qu'on en retire de ce trailer? On en retire Tom Hiddleston. Je pense que c'est un acteur que beaucoup de gens ont envie de voir évoluer en rôle principal dans un film. On en retire Del Toro, qui apparemment répond vraiment à nos attentes avec ce trailer, puisque les décors sont somptueux, la touche graphique et esthétique est bel et bien présente, ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Donc ça fait voilà un deuxième bon point. Pour ma part, c'est un genre que j'affectionne particulièrement et qui s'est vraiment très très bien renouvelé ces dernières années, notamment avec des films comme Conjuring. Donc moi ça fait 3 bons points, ça suffira pour me faire aller manger les pop-corn devant. Donc c'est avec plaisir que j'irai voir Crimson Peak. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce qu'il en est de votre côté, réagissez sur la vidéo, hein. Dites-moi si vous, le trailer, vous donne envie d'aller voir ce film. On s'interdit pas ensuite de faire une petite vidéo où je vous dirai si j'ai été déçu ou si le film aura su combler mes attentes. Mais voilà, donc j'espère que ce premier épisode de Popcorn vous a plu. Voilà, j'en ferai quelques autres et vous me direz si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. De toute façon, voilà, j'adore me donner mon avis sur les films. Et là, je pense que c'est bien qu'il y ait une petite émulation avant le film. Ça nous permet tous un petit peu de nous préparer au meilleur ou malheureusement des fois au pire. Voilà, c'était le premier épisode de Popcorn pour la Zell Kitchen. Moi je vous dis à bientôt devant vos écrans et ciao ciao.